Bonjour à toutes et à tous. Après les méditations sur la souffrance, le regret et notre finitude en lien avec le sens de notre liberté et sa finalité, je souhaiterais méditer avec vous 3 chemins d'accomplissement de sens que nous propose Viktor Frankl, ou plutôt 3 types de valeurs vécues. Il ne s'agit pas ici de valeurs abstraites ou universelles que l'on déclare, mais plutôt de valeurs vécues, de comportements concrets qui nous permettent de vivre le sens. Autrement dit, d'incarner les valeurs au quotidien. Chacun doit trouver pour lui-même ce qui aura du sens aujourd'hui dans sa vie. Comme par exemple cette femme hier en lien avec la pharmacie de son quartier qui souhaite apporter bénévolement les médicaments aux personnes âgées. Tout d'abord, les valeurs que l'on nommerait valeurs de création. Nous pouvons trouver du sens en nous engageant dans une œuvre bonne, porteuse de vie, pour soi et pour les autres, évidemment. Le travail permet cela, mais ce n'est pas vraiment, et de loin pas, la seule manière de créer. En effet, aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes qui sont à l'arrêt dans leur travail, qu'il était déjà même avant notre situation. Je pense au chômage partiel, au chômage total, ou pire encore, à ces indépendants pour qui la perte de leur activité représente une grande incertitude, une grande souffrance. Cherchons bien. Il y a toujours une œuvre porteuse de sens que nous pouvons réaliser, aussi minime soit-elle. En ce qui me concerne, par exemple, et entre autres, c'est la création de ces mini-vidéos que je partage et qui, je l'espère, apportent quelques réflexions, quelques réconforts. Il ne s'agit pas de tuer le temps par les distractions si faciles, mais bien une prise de conscience de l'opportunité que nous offre chaque jour de réaliser une donation au monde. Je reviendrai plus tard et plus amplement sur la question du sens du travail, car je pense que c'est essentiel. Ensuite, les valeurs d'expérience. Ces valeurs d'expérience nous font vivre et faire une expérience de la relation authentique avec l'autre. Authentique dans le sens où c'est une rencontre qui n'est pas axée sur l'utilité de ce que l'autre a d'utile à m'apporter, mais une rencontre pour ce qu'elle est, un être unique avec qui je peux échanger. Bien entendu, l'amour que l'on porte à son partenaire et son aspect réciproque, ses enfants, ses proches, sont par excellence des expériences de relations authentiques, ou en tout cas devraient l'être, et nous pouvons recevoir et donner cet amour. Je reviendrai aussi plus amplement sur cet aspect du sens de l'amour qui me semble essentiel. Mais la vie nous offre bien plus que cela. Elle nous offre de contempler, d'observer, d'écouter, pour peu que nous prenions le temps en pleine conscience du cadeau que nous fait la vie chaque jour. Je pense particulièrement ici à la nature, aux animaux, à la musique, mais aussi à la contemplation. Et lorsque ces valeurs de création et ces valeurs d'expérience sont encombrées, lorsque la souffrance survient, comme actuellement lorsque l'épuisement, la maladie, la douleur, l'isolement nous encombrent, il est encore possible de développer une attitude vis-à-vis de celle-ci. Nous pouvons prendre de la distance de ce qui nous encombre et dépasser celle-ci en adoptant une attitude qui conserve encore du sens, qui malgré tout conserve encore du sens. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à nous dépasser nous-mêmes,
à offrir au monde ce qui a de la valeur malgré tout cela, malgré la souffrance, et à nous réinventer aussi. Comment puis-je réaliser une œuvre bonne, une œuvre porteuse de sens, et continuer à recevoir et donner de l'amour et de l'empathie alors que je suis à l'arrêt, encombré par l'incertitude? C'est là la question que je me pose, c'est là la question que je vous pose, et à laquelle j'apporterai une réponse personnelle dans les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt.